Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans mes vidéos, je vous parle souvent d'un mouvement tendanciel, d'un connecteur et d'une continuation. Et du coup, dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette partie ici, que j'appelle connecteur, mais qu'on appelle aussi correction, ou bien pour ceux qui travaillent Wyckoff et Smart Money Concept, un cric, ou encore pour les chartistes, un flag, parfois. Donc on va se concentrer sur ce mouvement. Je ne vais pas entrer dans les détails des sous-décomptes ici. On va plus se concentrer sur l'aspect visuel et théorique dans un premier temps. Et je vous rappelle, comme je vous le dis parfois dans mes vidéos, que la majorité des mouvements se font à minima en 3 temps, ou plus après si affinité. Mais la majorité des mouvements se constituent en 3 temps à minima, et donc c'est très fréquent de voir ce pattern, on peut dire, ici de mouvement tendanciel, une correction et une continuation. Et donc ça forme soit à plus grande échelle une correction, par exemple ici, si on vient d'un mouvement baissier, pour une continuation, ou bien le départ de quelque chose de plus grand. Donc ça, pour une continuation haussière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, la majorité des moves vont se faire ici en 3 temps, et ça, c'est quelque chose à bien retenir. Et on entend souvent, en fait, surtout quand on débute, cette histoire de double top et de double bottom, qui est un signe de retournement et blablabla, donc c'est ce genre de choses comme ceci. Et là, on va souvent entendre que dès lors qu'on voit ce genre de mouvement sur les marchés, donc un M-top ou un double top, comme vous préférez, c'est un signe de retournement, ici à la cassure, et qu'il faut plutôt vendre. Et ici, dans cette vidéo, on va avoir une vision complètement différente, et on aura plutôt tendance à acheter la cassure ici, pour jouer une continuation. Je vais vous montrer quelques exemples avant de rentrer dans les détails. Donc l'or, par exemple, où on avait entendu, donc là je suis en vue mensuelle sur l'or, où on avait entendu par certains influenceurs ici qu'il y avait un M-top monthly clôturé confirmé, que l'or s'était terminé, etc. Et pourtant, le marché a réagi avec une belle hausse pour le moment. Donc ça, voilà, c'est typiquement ce genre de schéma qui nous intéresse pour être acheteur. C'est ce que certains appelleraient un M-top ici. Nous, on va appeler ça un regular flat. Donc, je vais revenir après dans les détails aussi des différentes structures correctives. Donc voilà, en l'occurrence, un petit exemple ici. Et même chose, on va prendre en weekly sur le Bitcoin. Quand on avait eu ce mouvement ici. Donc là, pareil, j'imagine que pas mal d'entre vous se sont placés acheteurs ici avec ce W weekly à la cassure, et finalement c'était un top, et on a eu une continuation baissière. Donc là ça revient à ce que je vous ai dit, mouvement tendanciel, connecteur, continuation. Ok, donc voilà, donc on va s'intéresser du coup à ce genre de move et à ce qui se passe à l'intérieur. Donc je vais revenir sur l'aspect visuel. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir une tendance ou un mouvement vraiment établi, clair et sans doute possible. Donc quelque chose de abrupt comme celui-ci. Donc, un mouvement fort et clair. Donc là, il n'y a pas de doute possible que le mouvement il est haussier. Puis après, quelque chose de beaucoup moins brutal pour jouer une continuation. Et là, au final, on va se rendre compte que la majorité des gens vont se positionner vendeurs sur ce genre de mouvement, parce qu'ils vont se dire que c'est monté trop vite, que le mouvement doit corriger, qu'on doit combler des imbalances, etc. Et donc ils vont chercher à jouer un mouvement correctif alors qu'ils se compliquent la vie, et ça serait plus facile et il y aurait plus de probabilité de gain s'ils jouaient une continuation haussière d'un mouvement déjà établi. Ok? Et la tendance c'est notre ami, il paraît, alors ce qu'on va chercher c'est davantage d'accompagner le mouvement. Et une fois que le marché a donné une accélération dans un sens ou dans l'autre, et qu'il commence à ralentir ou à corriger, on va chercher à comprendre la correction pour choper le prochain mouvement haussier. Donc dans cet exemple aussi ici. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe ici pour choper ce move là. Donc ça c'est ce qui nous intéresse. Et en gros, quand on a ce genre de mouvement avec un mouvement ici tendanciel et qu'on commence une correction, donc soit comme sur le schéma ici, mais ça peut prendre bien d'autres formes, donc quelque chose après de plus rampant comme ceci, l'objectif est toujours de venir recasser le départ de la correction. Et dès lors qu'on casse ce départ de la correction, on admet que le mouvement a déjà été fait. Et donc il peut se retourner maintenant à n'importe quel moment. Donc quelque chose comme ça.
Donc là, ça va ressembler à une distribution de Wyckoff, par exemple, si on se retourne tout de suite après la cassure. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quoi qu'il en soit, dès lors qu'on a la correction, l'objectif est de revenir casser ce top ici. Mais du coup, tous ceux qui se sont placés vendeurs à la cassure du M-top ici vont se faire sortir, s'ils ne se font pas sortir avant, évidemment, vont se faire sortir ici à la cassure. Donc on va sûrement le voir ici sur l'or. À la cassure ici, tous ceux qui étaient vendeurs ici qui ne sont pas encore sortis vont se faire sortir, ce qui va provoquer probablement une accélération haussière. Et après, ça sera à voir ce qui va se passer. Dès qu'on cassera ce top, il faudra être extrêmement vigilant à ce qu'on n'ait pas un début de retournement, puisque ça sera possible. Et donc là, on aura clairement un schéma de distribution de Wyckoff si on se retourne tout de suite après la cassure. Et sinon, si ça veut continuer plus fort, on sera juste sur mouvement tendanciel, connecteur, continuation. On va chercher après des niveaux d'extension de Fibonacci. Je vous en reparle juste après. Je vais vous donner un exemple déjà visuel pour illustrer un peu mes propos sur le mouvement tendanciel, etc. Donc là, voilà, par exemple, typiquement, ici, on a un mouvement haussier tendanciel clair et précis, que je vais mettre en bleu. Et donc, on attend un mouvement correctif. Sauf que problème ici, c'est qu'on a un mouvement tendanciel baissier, cette fois-ci, clair, et qui ne donne pas trop de doutes possibles. Je vais le mettre d'une autre couleur. Et donc là, on est sur un cas de figure où on a un mouvement tendanciel dans les deux sens. Et donc, ce qui va primer, ça va être toujours le dernier mouvement. Donc là, on va d'abord s'intéresser au tracé rouge, puis après au tracé bleu. Et donc là, voilà, un exemple. Mouvement tendanciel. Donc là, on pourrait voir quelque chose comme ceci, que je vais mettre en gris, qu'on va appeler connecteur, ou la correction, ici. Pour la continuation, rouge. Hop. Du coup, tendanciel, connecteur, continuation. Et là, du coup, ça va revenir également sur le côté fractal. Ici, dès lors qu'on aura fini ce mouvement en 3 temps, on pourrait voir ce genre de choses ici. Et là, je vais remettre en bleu, mouvement tendanciel, connecteur, continuation. Et du coup, voilà, ça va s'emboîter. Donc on a un mouvement en 3 temps ici qui s'imbrique dans un mouvement en 3 temps, qui s'imbrique dans un mouvement en 3 temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut aller encore plus loin, ça va marcher sur toutes les unités de temps. Donc si je dézoome et que je vais en 3 jours, on pourrait voir, hop, je vais changer de couleur. Typiquement ça, pourquoi pas. Mouvement tendanciel, connecteur, continuation. Hop. Pour faire à plus grande échelle, mouvement tendanciel, connecteur, continuation. Pour à plus grande échelle, mouvement tendanciel, connecteur, continuation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut s'imbriquer comme ça. Donc là, c'est un exemple. Je ne sais pas du tout si c'est ce que va faire Atom. Et je vous ai mis des structures correctives qu'on appelle regular flat. Donc c'est assez facile dans cet exemple. Mais on va voir qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Et donc les chances que Atom dessine ce genre de pattern exactement sont peu probables. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu. Mais c'est pour vous expliquer visuellement un peu ce que ça peut donner, le côté fractal, que tout s'imbrique les uns dans les autres. Ok, j'espère que je vous ai pas trop perdu là-dessus. Et du coup, voilà, on part d'une unité de temps qui est en l'occurrence daily, et après on finit en weekly pour la structure globale. Et du coup, tout s'imbrique ensemble. Donc là, on peut voir une suite de mouvements correctifs. Donc comme je vous ai dit, dans cet exemple, je vous ai montré des regular flat. Donc c'est ce genre de correction ici, pour une continuation haussière. Mais ça va pas être la seule correction possible. Hop. Donc là, ici, donc on a le régular comme celui-ci. On a une autre correction qui va s'appeler le running. Hop. Pour une continuation. Donc là, le running, c'est pareil, il est assez fréquent en fait. C'est quand le mouvement tendanciel de base est vraiment très puissant. Le mouvement corrige, mais il continue de monter en corrigeant. C'est pour ça qu'on le dit qu'il court, d'où le terme en anglais running. On dit que le mouvement correctif court, puisqu'il continue de faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, tout en effectuant une correction. Ok ? Voilà, c'est le running typiquement, et c'est quelque chose qu'on va voir assez souvent quand même sur les marchés, avec du coup une cassure de l'ancien sommet et le maintien du dernier plus bas. Ensuite, on a le fourbe qui
s'appelle l'irrégulier ou l'expanding, ici. Cassure du top, cassure du bas, reprise de la tendance. Et donc là, en fait, c'est un peu les portes de saloon sur celui-ci. Donc l'expanding. Hop, où on vient sortir tout le monde sur ce marché. Donc tous les vendeurs, on vient les sortir. Tous les acheteurs, on vient les sortir également. Et après, on a une continuation du mouvement principal. Donc ça, voilà, c'est l'expanding. Après, on va retrouver également les triangles. Hop. Voilà, ce genre de move. Et après, les combos. Et donc là, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc quelque chose de plus long sur la durée. Mais qui ne changera pas la finalité du mouvement. Hein. Je vous rappelle l'objectif de toujours revenir retester le top ici, venir casser, prendre la liquidité de ce niveau, tant qu'on reste au-dessus de l'origine du mouvement en fait. Dès qu'on casse l'origine du mouvement, donc je sais pas, ici on a une accélération forte par exemple, et on casse l'origine du mouvement haussier, là c'est caduc. On n'est plus sur ce schéma-là en fait. Dès qu'on a un mouvement tendanciel, tant qu'on reste au-dessus de la base de ce mouvement, et ben, on peut chercher de l'achat pour chercher une continuation. Tant qu'on reste voilà, au-dessus de l'origine du move et tant qu'on n'a pas une succession de mouvements également. Parce que si on a déjà fait un move en 3 temps et qu'on commence à faire un mouvement correctif, et ben là, attention, il y a danger parce qu'on pourrait voir quelque chose comme ceci pour une continuation baissière également en 3 temps ou quelque chose de plus complexe. Donc l'idée est vraiment de choper ici, d'identifier le premier mouvement et de choper le troisième. Et après, dès lors qu'on a fait le troisième, il faut rester prudent et voir un peu ce que le marché nous donne. Donc on peut très bien, comme je vous ai dit, avoir une continuation, comme ceci, ou bien quelque chose de plus large, mais une continuation quand même. Ça, voilà, ça va être un petit peu pour après tout ça. On va vraiment se focaliser pour le moment sur le commencement. Et donc voici un peu les styles de correction qu'on va retrouver. Du coup, voilà, le régular, le running, l'expanding, le triangle et les combos ici. Donc on appelle aussi double ou triple correction, parce qu'on peut refaire encore une jambe corrective ici. Donc voilà, pour reprendre l'exemple sur l'or, donc par exemple ici on a notre regular flat pour le coup, puisqu'on ne vient pas casser ce top ici. Donc là on est sur un regular flat des plus classiques. Là on peut être sur juste un mouvement intermédiaire pour refaire une jambe de baisse ici. Et donc là si le gold nous dessine ce genre de choses, et bah toute cette zone ici sera une opportunité de se positionner à l'achat, puisque même si on vient casser ce bas, ça ne change pas la physionomie du mouvement. On a toujours ce mouvement ici tendanciel, et tant qu'on ne casse pas à la base de ce mouvement, on va chercher une continuation haussière. Donc ici, chaque nouveau plus bas sera une opportunité d'achat pour le gold. Bon, je vais pas vous mentir, il y a peu de chances que ça arrive, étant donné l'agressivité du mouvement haussier. Il est quand même fort probable ici de venir chercher cette liquidité qui se trouve au-dessus des derniers sommets. Et du coup, bah là, dès lors qu'on aura cassé ici, on admet que ce mouvement, que la continuation a déjà été effectuée. Ok. Donc je vais revenir un peu sur les objectifs et les invalidations. Donc je vais reprendre l'exemple du régular parce que c'est le plus facile à comprendre en l'occurrence. Dès lors qu'on a compris que le marché ici est en train de dessiner un régular flat pour une continuation du mouvement primaire, okay, l'objectif principal, ça sera la cassure du départ de la correction, du départ du connecteur. Okay. Hop. Et après, pour trouver d'autres objectifs, on va prendre les extensions de Fibonacci, donc c'est celui-ci. Vous le trouvez ici sur ce côté-là, donc c'est le deuxième. Vous prenez l'extension de Fibonacci, vous prenez l'origine du mouvement, le sommet du mouvement tendanciel et le bas de la correction. Et là, on va viser cette zone ici, les 100% d'extension jusqu'au 123,6 pour les plus gourmands. Et après, ça peut monter jusqu'au 161,8. Mais ici, ça va être vraiment la zone qui nous intéresse pour une prise de profit. On peut également prendre des profits après par rapport à l'analyse technique à côté, donc par exemple des supports résistance pour ceux qui travaillent avec, des principes de liquidité
Donc si on avait, je sais pas, ici, quelque chose comme ça, hop, et que là, du coup, on a une grosse poche de liquidité au-dessus de ce sommet, bah, voilà, ça peut être un objectif qui se trouve juste au-dessus des 100% d'extension. Voilà, on peut viser cette prise de liquidité comme objectif, voilà, par exemple. Donc, après, pour trouver les objectifs, plusieurs méthodes, donc soit avec les extensions, soit avec les supports résistance, un principe de liquidité ou toute autre méthode, Ichimoku si vous voulez, peu importe, mais l'objectif principal sera toujours de venir récupérer le top. Et dès lors qu'on casse le top ici, il faut protéger le trade, donc mettre son stop loss soit sur son point d'entrée, soit sous le dernier creux ici, et après accompagner le mouvement. Ok, donc voilà pour les objectifs. Et quand est-ce qu'on sait que la correction du coup est caduque et n'est plus valable? Eh bien, comme je vous ai dit, c'est tant qu'on ne casse pas l'origine du mouvement et tant qu'on ne voit pas un schéma ici qui s'accélérerait. Du coup, là vraiment ce qu'on veut voir, c'est après la cassure du bas, ici on veut voir une réaction haussière assez puissante. Donc ça, c'est ce qu'on aime voir sur les marchés. Et ce qu'on ne veut pas voir, c'est quand on casse ici, c'est voir une accélération profonde. Et là, du coup, on n'est plus trop sur notre schéma de régular ici. Ok, du coup, là, en général, sur un régular flat, on peut quasiment tracer des droites de tendance ici. Donc, c'est pour ça que certains vont l'appeler un flag. Ici, pour une continuation haussière. Si on a une accélération du mouvement, ici, il faudrait être très prudent sur le move parce que ça peut ouvrir pas mal de possibilités. C'est-à-dire que ce move ici peut devenir un mouvement tendanciel pour avoir un connecteur et une continuation, pour faire un mouvement plus large. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, voilà, c'est ce genre de choses qu'on ne veut pas voir et qui peut rendre notre schéma de connecteur caduque. Et donc après, pareil, au niveau des extensions, on peut avoir, par exemple, un niveau à ne pas franchir, ça va être les 1,618 de Fibonacci. Hop, donc voilà, c'est ce niveau. Si on casse ce niveau, ça peut rendre au final ce mouvement impulsif. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, puis 1, 2, 3 et etc. Donc là, après, on repasse sur la théorie des vagues d'Elliott. Mais là, je vais juste, comme je vous ai dit, me concentrer sur vraiment cet aspect visuel, sans parler des sous-décomptes et de l'Elliott pur. Juste de parler de l'aspect visuel qui pourra aider tout le monde, que vous appréciez ou non les vagues d'Elliott. C'est vraiment un aspect visuel. En gros, quand on voit ce genre de choses, on peut se dire que ça sent bon au final pour une continuation. Donc dans une optique investissement, voilà, même si vous ne travaillez pas Elliott, etc., si vous voyez ce genre de move, vous pouvez vous dire que c'est plutôt bon signe. Du coup, pour votre investissement, et donc là, vous pouvez soit augmenter votre exposition sur ces niveaux, continuer votre DCA, faire ce que vous voulez, mais bon, voilà, restez optimiste en tout cas sur votre investissement et vous dire c'est bon, tout se passe bien, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, pour récapituler cette vidéo initiation sans être rentré dans les détails, voilà, dites-vous que c'est visuel, c'est assez facile une fois que vous avez compris le truc, ça va vous donner une sérénité et du calme dans vos investissements. Et au final, quand beaucoup de gens vont se faire brasser ici à l'intérieur du mouvement correctif, nous, au final, dès lors qu'on a compris que c'est un mouvement correctif, du coup un connecteur, et qu'il y aura très probablement une continuation, on sait qu'il y a une forte probabilité de revenir à minima, rechercher le départ de cette correction, de revenir sur ces niveaux à minima. Donc là, voilà, ça donne vraiment pas mal de sérénité dans nos investissements, et donc ça permet de continuer un DCA comme ça sans se poser de questions, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dans une prochaine vidéo, on rentrera plus dans les détails. À bientôt. Ciao, ciao.